La dernière fois, nous avons parlé de notre Dieu qui est un Dieu d'amour. Et je vous ai dit que j'allais vous parler et vous démontrer l'amour de Dieu manifesté de 3 manières différentes. On va rentrer encore dans ce verset phare qui est le verset clé central de toute l'humanité. Ce verset-là, pour moi, c'est s'il y avait un avant, après, BC and after, s'il y a un verset qui, pour moi, englobe toute l'humanité et l'amour de Dieu, c'est ce Jean 3,16 qui est si beau. Le chanteur, vous en avez parlé. Apprenez, gravez. S'il y a, non, je ne dis pas de le faire, mais s'il y a un mot, un verbe à connaître par cœur, à se graver dans son mur, c'est ce Jean chapitre 3, verset 16, qui déclare une chose extraordinaire qui n'avait jamais été dite auparavant. Qui n'a jamais été dite par aucun autre Dieu. Qui n'a jamais été proclamé, déclaré, autoproclamé, écrit par personne d'autre. Aucun autre déité, que ce soit Dagon, Mammon, aucune autre déité n'a déclaré cette phrase-là. Aucun loi, aucun vaudou, aucun gars des affaires, rien. Personne n'a déclaré cette phrase-là, si ce n'est Dieu. Aucun marabout, aucun vaudou va dire « Je t'aime tellement que je vais sacrifier quelque chose pour toi. » Aucune loi, aucun esprit, aucun ange déchu dit « Parce que je t'aime, je vais sacrifier un des miens pour toi. » Il n'y a qu'un seul Dieu dans toute l'humanité qui va oser dire une chose qui chamboule jusqu'à aujourd'hui et que même 2000 ans plus tard, on en parle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il va faire une chose qui scandalise, qui a scandalisé l'éternité. De ce côté de l'éternité qui est cette terre que nous connaissons, mais voir tout le monde invisible que l'on ne connaît pas a été scandalisé par cet acte. Et si devant le trône de Dieu, il est dit que Dieu est assis sur son trône et que 24 vieillards sont autour de lui avec des couronnes. Qui dit couronne dit il règne quelque part. Je répète, Jésus lui a sa couronne qu'il a gagnée parce qu'il va régner sur. Et les autres 24 ont des couronnes parce qu'ils ne règnent pas au ciel. Ils règnent devant Dieu, avec Dieu, mais quelque part. Et lorsque Dieu se lève, ils prennent leur couronne qui distingue une royauté, un règne, et le jettent auprès de Dieu, n'est-ce pas? Mais après, ils doivent la reprendre. Et quand le conseil est fini, ils doivent aller là où ils sont assignés pour régner. Logique ou pas? Oui. Même eux sont scandalisés par cet acte que le Dieu souverain a décidé de faire. Je prêche là ou pas? Amen. Je continue ou pas? Amen. C'est pas la Saint-Valentin. Hein. Mon amour, c'est pas la Valentin. Mon amour, c'est Dieu. Amen. Regardez. Car il a tant aimé le monde. Pas les mondes. Pas la galaxie. Pas les cieux. Non, la terre. Car il a tant aimé la terre. Qu'est-ce qui est caché dans cette terre? Qu'est-ce qui est si important? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Qu'est-ce qui fait lever Satan pour détruire cette terre? Et qu'est-ce qui a fait lever son fils pour venir la sauver? C'est l'amour de Dieu. Parce que Dieu a tant aimé cette terre. Pourquoi? Et je me le demande. Je me pose cette question. Je me suis toujours posé cette question. Et j'ai dit encore, Seigneur, revisite-moi, Saint-Esprit, révèle-moi. Je veux revenir, continuer à parler de cet amour divin. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il va faire un acte qui va scandaliser 24 anciens. Ils disent vieillards, mais ça veut dire, parce qu'il a vu que c'était des personnes avec de longues barbes ou âgées. Ce sont des anciens, ce sont des personnes qui règnent depuis un moment dans leur dignité. Il y en a 24 assis tout au trône de Dieu, et ceux-là
C'est le conseil divin. Le conseil de Dieu. Vous parlez, c'est pas les gens en spiritualité, les autres là qui parlent spiritualité, qui quoi comprendre. Hein? Eux, leur spiritualité, ils parlent des mondes, d'un monde. Il faut se lever, il faut laver avec sel, l'huile, l'eau. Ils ne comprennent rien du tout. On va parler de la vraie spiritualité. 24 assis. Parce que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur terre comme dans les cieux. Et dans les cieux, c'est les 24 vieillards qui veillent à ce que le règne éternel divin s'accomplisse. Je prêche ou pas? Donc, Dieu va décider de faire une chose. Et il va nous le montrer dans ce verset. Jean, chapitre 3, verset 16. Jean a été touché, conduit du Saint-Esprit pour nous donner ce petit verset qui englobe tellement de choses. Évangéliste, sentinelle, souvenez-vous de ce message ce matin. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Unique. Ça veut dire qu'il a donné son Fils unique. Il n'en avait pas 10 à donner. Il n'en avait pas même 5 à donner dans d'autres galaxies, dans d'autres pays, dans d'autres globes qu'il règne. Car l'Éternel règne dans les cieux. C'est pas un père fouettard vieillard assis avec juste la terre à régner. Qui a cru que Dieu n'avait que la terre? Attendez. Moi, je ne crois pas aux UFO. How do you say UFO? Les ovnis, les petits hommes verts, E.T. Non, je ne crois pas à ça, non. Par contre, je crois à des mondes célestes. Je crois à d'autres mondes que Dieu a créés, car Dieu est un Père créateur. Partout où il passe, il crée. Devant son trône, il y a des animaux qu'on n'a même pas vus ici. Il y a des anges qui ont leur realm à eux. Les anges ont leur monde à eux. Les anges ne demeurent pas là où il y a Dieu. Les anges ont leur demeure à eux. Et même dans cette demeure-là des anges, il y a des hiérarchies, des principautés. Il y en a qui sont tombés. Ils ont quitté leur règne. Et même Jésus va nous dire un petit oreille. C'est Jésus qui dit, je t'ai vu quand tu as perdu ton règne. Qu'est-ce qui importe sur terre? Et on va le voir aujourd'hui. Vous êtes prêts? Je vais vous révéler un truc. Et si je vous révèle quelque chose ce matin, je dis plus jamais que je ne sais pas m'habiller. Car Dieu a tant aimé. Je t'embête. Mais c'est la vue d'une femme qui a vu qu'une femme a mis sa main sur moi. C'est bon. C'est bon. Amen. Femme entre femmes, ça se soutient. Si un frère venait dire ça, là, allez, oui. Si Will venait dire oui, hein, ta femme t'habille. Coup de tête. Bagarre dehors. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Et à travers cet amour, nous allons avoir un cadeau éternel. Nous allons avoir un cadeau que nous n'avions pas avant. Nous allons obtenir quelque chose d'éternel. Nous allons obtenir quelque chose. Et donc le fruit de cet amour va nous donner quelque chose d'éternel. Il n'y a rien que nous puissions faire pour obtenir quoi que ce soit, si ce n'est que de croire. Et dans la simplicité de l'évangile, c'est là où c'est le plus compliqué. Et j'ai vu encore, j'en parlais pendant un Zoom, je n'aime pas voir cette image où on voit Jésus avec Satan assis sur une table en train de faire un bras de fer. Je n'aime pas cette image car Satan n'est absolument pas l'égal de Dieu. La créature n'a jamais été égale au Créateur. Il n'y a pas de combat et de bras de fer ainsi. Comment le sais-tu, pasteur? Je le sais. Lucifer n'est pas l'égal de Dieu. Je le sais. Même pas de Jésus. Il n'est même pas l'égal de Michael. C'est un ange lui-même. Car c'est lui qui va l'enchaîner. Comment veux-tu me dire qu'il a autant de pouvoir? Absolument pas. Laissez-moi prêcher ce matin.
ce pouvoir qu'il a, on va le remettre à sa place aujourd'hui. Ensuite, vos vies seront à jamais transformées. Vous êtes prêts? Et c'est parce qu'il ne veut pas que je vous révèle ça qu'il m'embête un petit peu. Mais il est vaincu. Il est déchu. Et il le sait. Amen. Il ne fallait pas qu'on soit là ce matin. Ceux qui ne sont pas là ce matin, c'est leur problème. Mais nous, on est là. Et le Saint-Esprit est là. Et ce qui va vous révéler à travers ma vie ne chamboulera jamais. Écoute, je vais le déclarer au nom de Jésus. Père, je te demande, Seigneur, que ce que tu travailles dans mon cœur et que ces phrases que tu as mis dans mon cœur pendant la nuit où je ne dors pas et que je pense à un si grand amour que tu as pour nous, que ces mots qui m'a chamboulé moi, pasteur, chamboulé moi dans mon cœur, mais cette révélation spirituelle et divine puisse aussi les changer, les transformer et faire savoir à tous ceux qui sont sous le son de ma voix qui ils sont en Jésus-Christ. Amen. Père, à travers ta parole, chamboule-nous, transforme-nous. Et nous te demandons d'arrêter le temps, comme Josué t'avait pris d'arrêter le soleil. Arrête le temps pendant un moment et permets-nous de nous asseoir auprès de toi. Ouvre nos yeux spirituels, de comprendre le voir, cet acte divin que tu as fait. Père, je t'ai prié au nom de Jésus. Tous ensemble, nous disons Amen. Amen. Regardez, car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans cet amour divin, Dieu nous fait comprendre une chose. C'est que quand il a décidé une chose, personne ne peut l'arrêter. Amen. Je te parle que Satan n'est pas l'égal de Dieu. Amen. Satan n'est pas le némésis. Tu sais, on a déjà un yin et yang. Arrêtez de croire comme les catholiques, les yin et yang. Arrêtez de croire que le Bouddha, le bon, le mauvais, tout ça doit être meilleur. Hein? Le chakra, la bonne pensée, le positif. C'est que les psychologies, hein? Les effets psychologiques, hein? C'est une déni, oui. Non. Satan n'est pas l'égal de Dieu. Comment tu le sais, pasteur? Je l'ai dit sur le Zoom à un pasteur. Je ne vais même pas regarder dans toute la Bible. Aussi simple que ça. Dans le livre de Job, car Dieu est omnipotent, omniscient et omniprésent. Et dans le livre de Job, Dieu pose la question à Satan, tu es un d'où? Satan dit, je dois me balader de là, partout sur là. Donc il n'est pas omniprésent. Bon. Drop the mic. Oui, là c'est bon ou pas? Il ne peut pas être partout en même temps. Dieu le peut. Dieu est omniprésent. Donc juste sur cette base-là, il n'est pas l'égal de Dieu. Je prêche ou pas? Je continue ou pas? Si tu veux que je c'est comme comment il dit, avance pasteur. Ah, toi tu connais, tu connais. Avant problème. Moi je vais avancer un peu. Connais. Dieu est omniscient. Il est omnipotent, il a tout pouvoir. Amen. Il va dire à Lucifer, écoute, tu pourras faire ça à Job, mais sa vie, tu ne peux pas toucher. Boum! Amen. Il n'est pas omnipotent non plus. Non. Alors, à partir d'aujourd'hui, pour tous ceux qui sont sous le son de ma voix, Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Satan n'est ni omnipotent, ni omniscient, ni omniprésent. Amen. Stop là. Il n'est pas l'égal de Dieu. Amen. C'est clair? Amen. Maintenant, nous rentrons dans la parole. Amen. Jésus-Christ va venir, il va nous révéler quelque chose qui est magnifique. C'est l'amour divin. Alors, en Jean 3,16, il nous dit cette phrase. Et je vous invite cette semaine à le lire. Mais Jésus est celui qui nous parle d'une petite histoire qui est extraordinaire. Cette histoire me touche
et on va la revisiter encore. La semaine dernière, la semaine d'avant, excusez-moi, nous avons vu l'amour du Père. Et je vous ai dit, cet amour qui était magnifique dans ce parabole qui est l'enfant, le fils prodigue, n'est-ce pas? Et les théologiens, les hommes sages croyaient appeler ce parabole le parabole du fils prodigue. Et non! C'est une parabole d'un père, c'est l'histoire d'un père. Jésus ne parlait pas, il n'en avait rien à faire de ce fils, il parlait du Père. Yes. Et donc maintenant nous allons voir d'autres histoires. Et là, nous allons tourner ensemble dans Luc chapitre 15. Et ça dit, Luc, nous allons revisiter Luc ensemble. Amen, ça vous va? Luc, pour tous les élèves, prenez des notes, même si sinon, vous prenez le DVD, prenez... I'm sorry, we no longer have DVD, on ne fait pas de DVD. Prenez, allez sur le lien, cliquez sur le lien, écoutez ce message, réécoutez. Regardez Luc chapitre 15, verset 1. Tous les publicains, et les gens de... Regarde ton voisin, dis-lui, mauvaise vie, mauvaise vie. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Parce que le monsieur il prêche bien. Et quand je dis prêche, il dit avance prophète, avance. On continue. Et les pharisiens, les gens d'église, les gens religieux, les gens qui vont à EDN, les gens qui sont... Hein? Béni soit l'Éternel! Béni soit l'Éternel! Gloire à Jésus! Alléluia! Et la belle fête, non, celle-là, nous voilà. On aime critiquer les gens. Donc ces pharisiens et les scribes murmuraient, disant, oh, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. La fête, non, c'est Ipakala. Hein? On aime critiquer les gens, hein? Regarde ton voisin, dis là. L'appel là, est-ce que tu vas là? Yes! L'appel, vous carrez là? Ok. Gens de mauvaise vie. Et nous pensons critiquer les gens et penser que les gens sont mauvais. Mais Jésus va rentrer dans un parabole. Et là, Jésus va nous donner des histoires. Et il dit souvent, quand il parle en parabole pour le peuple, pour qu'ils comprennent, et ensuite à nous, il va nous enseigner. Donc, il enseigne le parabole au peuple, il l'écrit dans la Bible, et à nous, ses serviteurs, il révèle ce qu'il veut dire. Amen. Ça vous va? Yes. La vraie spiritualité. La seule que je veux. Je ne veux pas connaître les 7 dimensions de l'enfer. Je veux connaître les dimensions divines. Amen. Yes, on y va. Quel homme d'entre vous, Jésus dit, quel homme d'entre vous, là, il ne se tourne pas aux publicains et aux gens de mauvaise vie pour leur parler, non. Il se tourne aux gens religieux de l'église. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99. Vous étiez dans mon message ce matin. Comme si c'est le seul Saint-Esprit qui est là. Il ne m'a pas parlé des chansons qu'ils vont chanter. Il chante mon message. Il chante mon message. Ce matin, ils ont chanté mon message. Bon, c'est pas grave. Je peux être jaloux, oui. Mais j'ai dit, Seigneur, tu es quelque chose. Amen. Le message là, c'est bon. Ça veut dire que tu m'as dans toute la nuit. Tu vois, c'est toute la nuit. Madame disait, madame, combien l'allumé est allumé. Je descends en bas. Je suis à côté. Le chef, madame. Je vais attendre avec le petit fait. Madame. Je dis, maintenant je me parle. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse 99 autres dans le désert? Très important. Et il parle aux religieux. Il parle à ceux qui ont bonne conscience. Il dit, qui d'entre vous? Alors, il commence à raconter cette histoire parce qu'on le critique qu'il est assis
avec des gens de mauvaise vie. Donc, ce qui veut dire qu'il est en train de te dire, je vais maintenant te raconter ce que je fais ici. Amen. Qui d'entre vous, 99, ôte dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Tu dis que je suis assis et que je mange avec des gens de mauvaise vie, des publicains, des mauvaises vies, des gens pas bien, hein? Toi qui es dans l'église, toi qui ne fais pas le travail. Qui devait le faire si ce n'est pas moi? Puisque tu ne le fais pas. Le Fils de Dieu a dit, puisque vous ne le faites pas, je vais le faire. On y va, on continue. Et lorsqu'il a trouvé, il la met avec joie sur ses épaules. On continue. Et de retour à la maison, il appelle tous ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Donc il dit, vous savez comment faire la fête quand vous trouvez une brebis que vous avez perdue, hein? Vous savez comment appeler vos amis et se vous vanter quand vous avez retrouvé ce que vous avez perdu, hein? Mais non, je ne vais pas m'arrêter là. Et là, ça m'a chamboulé, Brahani. J'ai vu que Dieu, c'est un Dieu qui est magnifique parce qu'en fait, c'est dans mon message, il va nous parler de l'amour divin et il va nous donner 3 histoires. Moi, je vous en ai donné qu'une seule la semaine dernière. L'amour du Père. Mais en fait, dans les 3 histoires, il te parle de personnes différentes. Et heureusement Corinne est venue à l'église aujourd'hui. Parce qu'elle aurait raté ce que je vais dire ce matin. De même, exactement pareil, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Amen. Que pour 99 justes. Il n'y a pas de joie dans le ciel pour 89. Il n'y a pas de joie pour toi qui crois à l'église, tranquille et pépère, sans rien. Tu n'apportes aucune joie à l'église au ciel tant que tu es là. Le travail est déjà fait. Le ciel s'est réjoui que quand tu as donné ta vie au ciel. La fête c'est. Et tout le reste de tes 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans pour le Seigneur, le ciel ne se réjouit plus. Première parabole. On continue. Où? Quelle femme? J'ai commencé l'histoire du Père. Je vais vous raconter maintenant l'histoire de cette femme. Et dimanche prochain, je vous raconterai celle de la brebis. Ça vous va? On l'a dit comme ça? Mais spirituellement, je vous fais ça en ce moment. Ça vous va? On a vu l'amour du Père. Parce qu'en fait, dans cette trilogie, je vais l'appeler la trilogie divine. Dieu nous révèle l'amour de 3 manières différentes. En fait, ces paraboles, le Seigneur m'a fait comprendre. Le parabole du fils prodigue, le parabole de cette brebis, le parabole de cette femme, ce Didraque. Rappelez-vous, le fils prodigue, l'histoire n'est pas à propos du fils prodigue, même si tout parle de lui. Tout ton focus et ton regard aurait dû être sur le Père. N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, si je te dis ça, et que je te dis que dans ce parabole-là, la plus importante n'est pas la femme, mais la pièce perdue. Ça vous va? Ou est-ce que c'est la femme? Ça vous va?
J'ai ramené mes drachmes. Je répète. Si tu t'appropries le parabole du fils prodigue et mets l'histoire sur le fils prodigue, par le Saint-Esprit, la dernière fois je t'ai dit, c'est sur le Père qu'il faut mettre son regard. Dans cette histoire, ton regard doit être sur qui? La femme. Merci. Et non pas la pièce perdue. Ok. Alors, j'ai besoin d'aide. Corinne, tu vas être... tu vas prendre une chaise. Prends une chaise, rapporte une chaise. Prends celle-ci qui est juste là. Tu vas juste t'asseoir devant. Tu vas juste la mettre devant et tu vas t'asseoir. Et je vais raconter ce parabole. Quelle femme, si elle a 10 drachmes, le Seigneur va vous révéler les choses aujourd'hui, comme il l'a fait pour moi. Quelle femme, si elle a 10 drachmes, et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison, et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Et lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Regardez, de même je vous le dis, il y a de la joie. Il se passe toujours quelque chose dans ces realms, dans ces mondes, dans ces galaxies. C'est pas que devant le trône de Dieu que se passe toute cette joie. Tout ce qui se passe sur terre, ces mondes et ces anges ont leurs yeux rivés sur tout ce qui se passe dans l'Église. Et il dit qu'il y aura de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui sort. Alors, si ce n'est pas le fils prodigue qui est important, ça ne serait pas le drachme qui est important dans cette histoire. Right or wrong? On y va. Je vais donner 10 drachmes. Je crois que j'allais donner beaucoup d'argent, mais comme tu n'as pas allé, j'ai sorti que les 20 centimes. Mais je vais donner 10 drachmes. Et quand je vais lui donner ces 10 drachmes, je voudrais qu'elle vous montre sa joie qu'elle les a. Ensuite, Corinne, je sais pas comment on va faire, préparer une vidéo, il faut que tu sois content, il faut que tu montres que tu es content, et puis après, voilà, pendant que tu es content, I know you will, tu comprends, hein, et puis, après, puis il va se passer, c'est que boum, tu me tombes. Attends, faut pas te raconter. Voilà. Donc, dans cette histoire, avant de faire ça, Dieu nous parle d'une trilogie, n'est-ce pas? Et nous avons vu le fils prodigue. Il parle de la brebis perdue. Et là, il va parler d'une pièce. Nous avons vu. Et j'ai pris, voilà. Donc, le père a 2 fils. Il parle de Dieu. Cette femme a 10 pièces. Et Jésus parle de quelqu'un. Ok. Ah, ma douce belle. La femme de ma vie. Traduis pas ça, parce que ça va être problème. Déjà, il y a des problèmes. Ah, 12 en moins, 12 en moins, 12 en moins. Je vais partir loin, mais je te confie toute ma richesse. 12 en moins, tu es belle. C'est ce qu'il faut, ok? C'est 12 en moins. Hey, c'est juste pour l'enseignement, ok? Parlez pas de l'argent.
Dedans, moi, on s'habille pas les mêmes couleurs, même mêmes affaires. C'est dedans, moi. Oh, lève les mains, chérie. Tellement je t'aime. Je ne vais pas te donner seulement un peu, hein. Je vais tout te donner. Dedans, moi, je te confie toute ma richesse. Dedans, moi, je vais partir loin, je ne sais pas quand je reviens. Non, regarde, chérie. Dedans, moi, regarde. C'est pas un que je te donne égal, non? Non, dedans, moi. Je te fais tellement confiance. Dedans, je te donne 1, 2, 3, 4. Tu ne m'arrêtes pas là, non? 5, 6. Je peux garder 5, 5. On sait, mais non. 7, 8, 9. Attends, c'est la vie dedans. Et 10. Dedans, ouais. Il va tout donner, ouais. Et moi? 1, pas 2, pas 3, pas 4. Et... Ça paraît là, mon que j'ai pris toi, dedans, moi. Vous savez pas 10? J'en ai 10. Oh là là. 10. J'en ai jamais eu autant. 10. J'aurais eu 5, c'était bien. J'aurais eu 6, c'était super. J'aurais eu 7, j'aurais eu... Mais tellement je t'aime, je te confie tout ce que j'ai. Parce que Dieu donne 3 à l'un, 2 à l'autre et 1 à ceux qui sont capables. Mais quand Dieu voit que cette femme était capable d'avoir tous les 10, il lui a tout donné. Et Dieu n'en a pas gardé un seul dans ses mains. Il les a tous donnés à cette femme. C'est ça que Jésus veut te dire. Mais Jésus parle de qui? Parce que si je reviens. Si dans l'autre message que je t'ai dit, il parlait d'un père, là il te parle de quelqu'un. Et il a tout donné. Et s'il va dire dans la même parabole qu'un homme, Dieu va donner des talents, 3 à l'un, 2 à l'autre, un seul selon leur capacité, là Jésus te dit que cet homme a vu en cette femme la capacité d'en garder 10. Mais quelque chose va se passer. Et dans sa joie, dans sa non-compréhension, dans un accident, dans une erreur, il va se passer quelque chose. Donc tu vas faire ta joie, t'en as 10, tu vas les compter, tu vas être content. Tu parles à tout le monde, tu parles dans toute la pièce, tu parles à tout le monde. Ensuite, boum, tu fais ton... Ça fait 20 ans que tu me connais, hein, vas-y là. Est-ce que tu as vu? Non, tu ne sauras pas ça, moi. Non. C'est à moi. J'en ai 10. 1, 2, 3, 4, 5. Mais pas 10. Qui m'a volé ma pièce? J'en ai pas 10, j'en ai 9. 1, 2, je vais recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il m'en manque. Écoutez, toute la confiance de cet homme qui a confié ses 10 est maintenant problématique. Retourne en arrière avec moi. Retourne dans cette histoire. Retourne encore. Quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, va devoir faire une chose extraordinaire. Et quand je lisais ça, je me suis dit, mais l'amour du Père, tu parles du Père. Dans cette histoire, tu donnes un attribut qui est féminine.
L'amour qui est manifesté en 3 personnes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et si le parabole du Fils prodigue parle du Père, le parabole de la brebis perdue parle du Fils. Amen. Amen, amen, amen. Le parabole de la drague et de la femme Yes. parle du Saint-Esprit. Amen. La trilogie divine. J'ai pas fini là. Si tu as vu que l'amour du Père est de rester constamment avec les bras ouverts à t'attendre tout le temps, et que le travail du Fils qu'on verra dimanche prochain, c'était de quitter son lieu pour venir aller chercher cette brebis perdue et la mettre sur son dos et célébrer, ça c'est dimanche prochain. Analysons le travail du Saint-Esprit et ce qu'il fait quand même une seule de ces 10 pièces que Dieu lui a confiées est perdue. Parce que le Saint-Esprit, qui a les 9 dons de l'Esprit, la douceur, la compassion, la bienveillance. On parle que des attributs qui sont peut-être très féminines. Jésus va te raconter une toute petite histoire. Prends la personne d'une femme. Mais qui est la lampe à nos pieds? Qui est la lampe qui s'allume? Qui est la lampe qui cherche? De qui parle-t-il? Si ce n'est du Saint-Esprit. D'accord. Amen, amen. Donc, je sais que je ne vais pas rester longtemps. Nous devons parler du Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. Et de comment il nous aime. Amen. 10 drachmes, une est perdue. Voilà ce que cette femme, ou non, encore mieux, voilà ce que le Saint-Esprit va faire. Parce que lorsqu'une âme, lorsqu'une pièce, une âme qui lui a été confiée pendant qu'il est sur cette terre, ça fait 2000 ans que le Saint-Esprit est là, que 10 pièces lui a été confiées, l'Église lui a été confiée, les âmes que Dieu, Jésus-Christ, est mort pour, lui a été confié. Et le Saint-Esprit n'est pas content lorsqu'une seule est perdue. Je ne sais pas où cette pièce est tombée. Mais il ne va pas rester là en attendant Jésus-Christ revenir sans tout faire pour la retrouver. Voilà le travail du Saint-Esprit dans cette église. Voilà le travail du Saint-Esprit dans ce monde. C'est qu'il ne veut pas en perdre aucune. Depuis le jour où une âme a donné sa vie au Seigneur, c'est le travail du Saint-Esprit de s'en occuper. Maintenant, ma grande, tu vas chercher. Il faut prendre quelle lampe? Il faut donner lampe, oui. Il faut donner lumière, il faut donner lampe. Prends le téléphone, voilà. Ouais, fais ton travail. Je t'ai déjà prêché, c'est l'introduction, je suis, mais j'ai déjà tout dit là, avant que je rentre dans le profond, oui. Vas-y. Où est-ce que j'ai perdu cette pièce? Mais c'est pas possible. Il faut que je la retrouve. Va chercher les balais, oui. Comment va les balais, oui. Il faut que je cherche. Il faut que je trouve. Il faut que je la retrouve. Il faut que je cherche partout, dans tous les petits coins, partout. T'en fous, je cherche, Je oui. cherche. Il faut que je... C'est pas dans ton sac. C'est dans ton sac. C'est pas là. C'est lui. C'est lui. Je l'ai mes pièces. Mes pièces. Tout est du balai, tout est du quelque chose avec soin. Voilà. Il faut que je cherche partout. Il faut que je la retrouve. Il faut que je la retrouve. Un jour, c'est On m'a écoulé. donné 10. Il faut Ok. que je la retrouve. C'est midi, tu as faim. Est-ce que tu vas t'arrêter pour manger? Non, je cherche, il faut que je trouve. Il faut que je la retrouve. Alors, bonjour, ça va ma copine? J'aime bien qu'on passe un petit peu de temps J'ai ensemble, pas ça le temps, j'ai pas le temps. Non, il y en avait 9. Oh là là. va? Est-ce qu'on peut... Juliette, viens, c'était sa copine, viens passer du temps avec elle, viens. Parce que ça fait longtemps que tu n'as pas vu ta copine, viens, passe le micro.
Alors, cherche. Allez, viens frapper à sa porte. C'est sa copine. Ça fait longtemps. Vous en allez en boîte de nuit, c'est mal, c'est ça. Vas-y. Vas-y. Sandrine, ça va? Oui, mais non, ça va pas. Non, ça va pas. On avait un rendez-vous là. Viens, cherche avec moi. Non, on avait un rendez-vous. Non, on n'a pas le temps. Le rendez-vous, Julien, c'est pas important. c'est pas moi qu'on a donné le ticket. Viens pas chercher. C'est pas important, le rendez-vous, c'est pas important. Pourquoi t'en as 9? Non, il m'en a donné 10. Si vous voulez, je t'en récupérer là. Mais Coco, il va comprendre. Non, c'est important. Bon, Julien, balai, donne-lui. Mais c'est pas toi de faire, maman, tu vas l'envoyer tout seul. Dans le sac, non, c'est pas. Là, c'est pas. Non, Julien, c'est pas toi, mais ça. Non, c'est pas toi, ça. Julien dit, moi, je te donne le balai, je m'en vais parce que t'as pas de temps pour moi. Bon, Fabrice, délivre où? Viens ramener manger, délivre où? Il ramène manger pour elle. Ça fait beaucoup de gens qui n'ont pas mangé. Ramène un sac manger pour elle. Ramène McDonald's pour elle, pizza. Vas-y, ramène pizza. Ding ding. S'il vous plaît, j'ai à manger pour vous. Je veux plus, j'ai pas faim. Mais il y a à manger là-haut. Elle allume la lampe. Elle balaye toute la maison. Elle cherche avec soin. Moi, je cherche avec soin. Ah, ça me fait. Soulève les pieds, l'eau. Soulève les pieds. Elle a caché ça sur son pied. Il y a, tu ne peux pas l'envoyer de ce soir. T'as pas eu ta copine. Tu vas le chercher après. Parlez-lui, non? Les voisins, qui c'est quoi ça, l'anime toute la nuit? Passez-lui quoi que l'autre. Quelqu'un parlez, ne pas envoyer là, parlez. C'est quoi ça, l'anime, on entend du bruit. Toi qui es les voisins en dessous, vas-y. Corinne, c'est ton voisin. Il y a une soirée ce soir. T'es sûr que tu veux pas venir? Je cherche ma pièce. Mais il y a longtemps qu'on avait parlé. T'avais des doutes, t'avais des craintes. Il faut que je cherche partout. T'avais des vues sur moi. Rappelez-vous, il y a longtemps, Corinne. On allait au cinéma ensemble. Il y a 30 ans de ça, Corinne. Il balance toute la vérité, hein. Corinne, c'est ton banquier, Corinne. Corinne, c'est ton banquier, il y a 200 000 €. On va parler sur ça. Juste 1 heure, accordez-moi 1 heure pour ce rendez-vous, Corinne. Vous êtes sûr? Oui. Accordez-moi juste 30 minutes. Allez, 30 minutes, ça sera fait. Un crédit de 100 000 €. C'est pas beaucoup, ça. Ok, Vous êtes sûr? Qui comprend le travail du Saint-Esprit? Il ne s'arrête jamais. Et c'est Jésus qui raconte cette histoire. Te dit, le Père est toujours debout et prêt à accueillir quiconque pécheur vient, qu'il sent mauvais ou pas. Il lui donnera une robe, une bague, des chaussures, fera la fête parce que celui qui était mort est à la vie maintenant. Ça, c'est l'amour du Père. Et maintenant, l'amour du Saint-Esprit, c'est qu'il ne s'arrêtera jamais jusqu'à ce qu'il retrouve cette pièce qui lui a été confiée, parce qu'il veut rendre les 10 et non pas 9. Car s'il en rend 9, il a échoué. Et je te déclare quelque chose de la part du Saint-Esprit. Il n'échouera jamais. Alors continue à prier pour le bien-aimé qu'on pense qu'il n'est plus dans le Seigneur. Le Saint-Esprit continue de travailler. Amen. Alors maintenant, Jésus-Christ te dit qu'en quelque sorte, le Saint-Esprit retrouvera quiconque lui a été confié. Si le quiconque n'a pas été confié au Saint-Esprit,
le faux chrétien, livré, qui n'a jamais appartenu au Saint-Esprit, il ne le cherchera Même pas. Amen. l'amour du Saint-Esprit. Répète avec moi. Le Saint-Esprit m'aime tellement qu'il ne me lâchera jamais. C'est vrai. C'est vrai. Alors Corinne continue et soudainement tu l'as retrouvé. On va s'arrêter. Les amis, Uber Eats se réjouissent avec qui? Pourquoi? Elle a trouvé quoi? Est-ce qu'ils se réjouissent pour cette pièce? Dimanche d'avant, les anges dansaient avec le Fils. Est-ce qu'ils se réjouissaient avec le Fils ou le Père? Donc maintenant, tout le monde se réjouit avec qui, là? Qui est le Saint-Esprit? On représente le Saint-Esprit? J'ai pas dit le Saint-Esprit, c'est dit pas, non? Je te juste raconte une histoire. Amen. Parce qu'en fait, c'est un mari, un époux. Il parle de l'Église, qui est l'épouse du Christ. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. D'accord, il a compris. L'Église, c'est l'épouse du Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui gère les. Amen. Tu me dois une audience. Je répète. Si Jésus, c'est l'époux, et que l'Église, c'est son épouse, à qui a-t-il confié? Amen. C'est ce que tu as compris? À qui a-t-il confié l'Église? Je dois partir. Amen. Je dois partir. Mais Amen. je vous enverrai quelqu'un. Pourquoi on se réjouit? Pourquoi on se réjouit? Stop. Est-ce qu'Uber Eats va avoir une des pièces? Non. Est-ce que le voisin même va avoir une pièce? Non. Est-ce que l'ami va avoir une pièce? Non. Est-ce qu'elle va aller prendre ça pour dépenser ça? Non. Non. Pourquoi? Il se réjouit avec elle. Pourquoi? Parce que aux yeux de l'époux qui reviendra, cette femme aura gardé la valeur de toute l'ampleur de l'amour de son mari. Mais
Allez, Nicole, allez. Stop. Donc la joie du Saint-Esprit. La joie du Saint-Esprit. La joie du Saint-Esprit d'aller chercher un frère ou une sœur qui, par accident, a péché. Par accident est tombé. Un frère qui ne vient plus à l'église. Une sœur qui ne vient plus à l'église. Ce n'est pas à nous de les juger. Et Jésus te dit, le Saint-Esprit est en tumulte parce que cette âme lui a été confiée. Et l'amour du Saint-Esprit, c'est qu'il fera tout ce qu'il est en son pouvoir jusqu'à balayer la maison, retourner les meubles, allumer toute la lumière qu'il faut, parce qu'il veut retrouver. Ce n'est pas qu'il n'a rien à faire des 9 autres qu'il a. Ce n'est pas que ce berger n'en a rien à faire de ce 99 qu'il a. Parce que Jésus, je vous ai donné spoiler alert, je vous l'ai dit, ça parle de Jésus. Les paraboles du brebis, c'est lui le berger. Donc ça parle de lui. Le fils prodigue, le papa, ça parle de... Mais ces paraboles parlent du Saint-Esprit. Et nous allons étudier aujourd'hui, c'est ça, l'amour du Saint-Esprit. Et comment il nous aime. Avec quelle douceur. Avec quelle patience. Avec quelle ténacité. Avec quelle précision. Retourne en arrière avec moi. Vite. Le Saint-Esprit va allumer la lampe. Balayer, pas un coin, toute la maison. Et me chercher avec soin à n'importe quel moment qu'il pense que je suis perdu. Tout l'amour divin et cet évangile, cette relation chrétienne n'a absolument rien à voir avec nous. Mais a tout à voir avec Dieu. Car il nous a d'abord aimés. Lorsque nous étions pécheurs, il nous a d'abord aimés. Pour ensuite être prêt à tout faire pour nous chercher. Et lorsqu'il nous retrouve, le Saint-Esprit n'est pas là à dire t'étais où? De toute façon, il y en avait 10, j'en ai un qui n'est pas là. On va refaire l'acte maintenant. Corinne, c'est toi? Parce qu'elle a des amis. Je vais lui en donner 10. Et nous allons voir le Dieu que toi tu as cru comprendre. Comme ce père Fouettard, toujours blanc, Thierry. Nous allons voir maintenant ce que vous réexpliquez pendant des années dans l'église, qui est le Saint-Esprit. Donc l'époux va confier 10 à cette femme. Elle va en perdre une, mais elle va vous démontrer que c'est une femme indigne. Qu'elle en perde une, elle n'en a rien à faire. Et quand l'époux va revenir pour demander la richesse qu'il a bâtie ensemble, elle va m'en donner et je vais compter. Non, ce n'est pas moi qui va faire ça. On va faire. Faut prendre Marc. Même assis. Et parce qu'on en a assez d'utiliser qu'un blanc Thierry, il faut mettre un autre blanc. Pour montrer que l'église, il y a des blancs chez nous. Non, il y a je rigole. Ou bien on va mettre. Bon, l'époux, on va prendre. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Il n'y a pas beaucoup d'hommes ici, aujourd'hui. Will, tu as des problèmes. Oui.
Bon, Marc, ok? Je vais t'en donner. Parce que si c'est moi qui fais, c'est trop facile. Je vais vous ouvrir vos yeux. Je vais t'en donner 10. Et après, préparez une chaise jusqu'à côté, là, pour Marc. Préparez une chaise à côté. Et Marc va venir après. Et quand je vais l'appeler, il va venir. Et puis, après, il va demander son dû. Et là, la femme indigne va devoir parler. Et ensuite, même les voisins vont entendre. Ok? Donc, je t'ai donné les 10. Non, tu peux t'asseoir là, pas de problème. Il va être invisible. Et tu vas faire ton truc. Et tu vas en perdre. Après, tu vas faire ton truc. Et tu es la femme indigne. Vas-y. Femme indigne que tu es là. T'as parlé de moi ce matin, t'inquiète. Vas-y. Il m'a donné 10 pièces. Oh, chouette, il m'a donné 10 pièces. C'est génial, il m'a donné 10 pièces. Il m'a donné 10 pièces. Je suis trop contente. Il m'a donné 10 pièces. Il m'a donné 10 pièces. Il m'a donné quoi? Déjà, lui, il m'a donné 10 pièces. Il y a quoi? Il m'a donné 10 pièces. À moi, je lui ai donné 10 pièces. C'est pas. Mais j'en ai plus que. J'ai perdu une pièce. Oh, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave. Oh, puis il avait qu'à pas se perdre. Oh. Ah, puis 9, c'est bien aussi. 10, ouais, ok, mais 9. Ah bah, il n'y en a plus que 9. Je vais pas chercher dans toute la maison non plus. J'ai pas que ça à faire, moi. Les voisins. Juliette, va chercher c'est quoi l'arbre de nuit. Ouais, mais c'est bon, j'en ai perdu, mais c'est pas grave. Yo, j'ai à manger. Ouais, super, bah je te montre. Bon, écoutez, même ici, Juliette, dans le nuit. Même ici, Juliette, dans le nuit. Eh bien, attends. Viens dans le nuit. Juliette, viens dans le nuit. Avec ta copine. Avec Nadia. Vas-y, vous êtes. La femme, elle a perdu, elle est perdue. Vas-y. Mais qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est pas grave. De toute façon, j'en aurais perdu 2-3, je dis pas, mais j'en ai perdu qu'une, c'est pas grave, une seule. Stop! Regardez les femmes intimes là. Elle a dit qu'elle a perdu le Nadia a dit c'est pas grave. Juliette a dit c'est pas grave, c'est bon. Le gars il va travailler, on va vous ramener. Laisse. Ça lui travaille chier de son fond. Laisse. Vas-y, vous êtes en bas de Dieu. Attention quand il va revenir. Ouais. Je dis pas. Ah, je donne juste les 9, il ne doit pas compter, Et, soudainement, l'époux arrive. L'époux arrive. Ils ont fini la boîte de nuit. Et quand la femme va rentrer à la maison, l'époux est déjà là. Passez-lui un micro, s'il vous plaît. Et l'époux va devoir poser des questions. Et je te donne toute ta mission. Tu fais du doudou en moins, tout ce que tu veux. Bon, bah, salut, il faut que je rentre là maintenant. Déjà? Ah, ouais, non, mais. Timidez douce. Pas mal. Oh, mon époux, mais qu'est-ce que tu fais là? Laurence, elle est là. Ah bah ça fait plaisir de te voir, tu es déjà rentré. Oui, je vois que ça fait très plaisir. Tu t'es pas trop ennuyé quand j'étais pas là. Ah non, je me suis occupée. Oui, Je me suis occupée quoi. Oui. Bon, il y a un peu de boulot donc je suis un peu occupée, tu sais. Voilà quoi, tu m'as laissé des trucs à faire. C'est ça, oui. Alors dis-moi, tu sais ce que je t'avais confié là De quoi tu parles? Qui serait plus précieux pour moi là. Je vois pas. Tu sais, j'ai donné toute ma vie pour accumuler ce trésor. Je t'ai laissé un trésor en partant, tu te souviens? Ah, c'était un trésor? Oui. Où en sommes-nous parce que... Ah, tu parles des drachmes là, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, ok. Oui, parce que tu vois, les drachmes, c'est beaucoup de sueur, c'est beaucoup de larmes, c'est beaucoup de... Ouais, bah tu me les as donnés, je les ai gardés, pas de soucis. D'accord. Ça t'ennuierait pas de me les montrer? Bah non, mais tu me les avais pas donnés, c'était pas pour moi? Non, je te les ai confiés. Ah, ok, d'accord. Oui. Non, bah attends, je cherche. Je dois pas être loin. Oui, je sais même plus où elles sont. Bah, je les ai mises de côté, quoi. Enfin, tu vois, parce que voilà, je m'en occupais pas plus que ça. Ah, Fallait que je fasse quelque chose de particulier. oui, quand je te les avais confiés, qu'est-ce que je t'avais dit? Je me rappelle pas. Ah, tu te souviens pas? Alors maintenant, elle va lui donner, et elle va les compter en lui redonnant. Ils sont là. Ils sont tous là, je crois. 1, 2, 3, 4, 5. À qui le Saint-Esprit va devoir rendre ses actes? À qui?
à l'époux. C'était pas neuf, c'était ça? Non, c'est pas Tu es ça. sérieuse? Mais c'était pas neuf. Tu es sérieuse? Neuf, c'est bien déjà. Regarde, t'en as neuf. C'est bien déjà neuf, non? Quand je te dis, je te confie mes 10 drachmes. Je sais pas, moi, elle a dû tomber. J'en sais rien, moi, où elle est la dernière. Enfin, je les ai mises dans ma poche. J'ai rien fait. Elle est tombée. C'est pas de ma faute à moi. C'est de la mienne? C'est la faute de la pièce. Elle est tombée. Ah, c'est la pièce qui s'est évadée. Oui. Bah va vite la chercher, parce qu'elle est forcément chez toi. À moins que tu l'aies donnée à quelqu'un d'autre. Non, je sais pas où elle est, moi. Je vais pas chercher partout. C'est ici. Le voisin, viens. Tant que tu les entends te disputer, viens, le voisin, viens. Ça va? Oui, je te signale que je suis là, hein, tu... D'accord? Alors, Je te présente mon époux, c'est tout ton souviens. Ça, c'est pas mal. il est parti un peu vite, ce gars-là. Oui, ouais, c'est le voisin, là. Tu as dépensé avec lui? Il est venu pour nous aider, je crois qu'il a entendu. La copine, quelque les chose. copines, venez pour la chicha, en boîte de nuit encore, pour aller en boîte de nuit encore. Non, mais c'est bon, vous. Ouais, donc salut, je suis occupée. Ah, plus tard, parce qu'il y a mon mari là, il y a mon époux là, je peux pas. Non, bah non, je sais pas où c'est. Cherchez pour vous, moi, si vous voulez, pour moi, si vous voulez. Mais t'as vu, comme t'étais pas là, je savais pas. Il y a Hubert, tu vas m'amener à manger pour mon mari, là, pour mon époux, là. Bonjour, mon ami. Voilà, comme ça, il va oublier la pièce un peu. Mange. Elle t'a donné quoi comme pourboire la dernière fois? Elle m'a rien donné. Ouais, je la reconnais bien là. Restez là ensemble avec moi. Et nous allons avancer un tout petit peu. Mais le verset. Alors, est-ce que. Restez là. Est-ce que cette femme attend que l'époux arrive pour que ses amis, les voisins, voient ce scandale? Donc, dans sa bienveillance, elle fera tout avant que l'époux arrive. Afin que... Maintenant, on va mettre l'époux de l'autre côté. Marc, tu peux? Sorry, je te fais te lever. Voilà. Marc, tu vas arriver juste de l'autre côté derrière. Juste là, tu peux mettre toi un petit peu là-bas, un petit peu. Passe-lui le micro, voilà. Et soudainement, cette femme va se réjouir. Maintenant, on va retourner à aller vite. Et vous allez danser, Uber Eats, le voisin, les amis. Et vous allez faire cette fête. Et pendant que vous allez faire cette fête, le mari va arriver. Et vous allez voir la différence. Musique. Vous régissez. Et pendant que tu veux, non, tu peux venir t'asseoir, Marie. On a trouvé la pièce. Oh mon époux, comment tu vas bien? Oh, je suis tellement contente de te voir. Assieds-toi. Tu savais tout ce qui s'est passé. Oh là, tout. Raconte-moi ça. T'as vu le trésor que je... Parce que stop. Même quand l'époux arrive, le régissement ne s'arrête de la même manière que le Père ne s'était pas arrêté. Le régissement a continué. Jésus est en train de le faire comprendre que le régissement continue, même quand l'époux arrive. Et leur dialogue, on va les laisser. Pour voir le dialogue qu'ils vont avoir. Elle ne va pas mentir. Elle va lui expliquer. Et regardez ce que cet époux va dire. Allez-y. Oui, musique, continue. Oh là là, il s'est passé tellement de choses. Dis-moi. Oh là là, j'étais tellement triste. Tu sais, le trésor que tu m'avais confié, tu m'as dit, prends-en soin, fais attention et tout. Moi, je l'ai mis de côté, j'ai fait attention. Je me suis dit, il faut que quand ils reviennent, j'ai les 10 pièces et tout. Tu sais quoi, j'en ai perdu. J'ai tellement cherché. Je me suis dit, je peux pas perdre. C'est pas possible.
chercher. Là, je t'ai permis de lui poser la main sur les pas les cheveux, pas l'épaule, et dit de nous en moins, merci. Je t'avais compris. Ils vont devoir rentrer ensemble au moitié. Je sais pas. J'ai des problèmes, ça. Merci. Je savais que je pouvais te faire confiance. Je savais. Et je l'ai retrouvé. Et tu vois pourquoi il y a la fête? Oui, ah bah oui. Il y a la fête. Et ben c'est parce que je l'ai retrouvé. Et donc je l'ai dit, je les ai bien mis de côté et tout. Puis on va monter ensemble, on va Allez, monter ensemble. compte avec moi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Sois béni. C'est vraiment une bonne équipe. Tu as pris soin. Tu t'es donné du mal. Vraiment merci. Tu sais, j'aurais été tellement attristé. Tellement attristé s'il en avait manqué. Mais grâce à toi, grâce à ta persévérance, tu t'es pas laissé dire. Dis-moi, ils t'ont aidé tous ces gens-là? Non, d'accord. C'est toi qui l'as fait. le voisin, C'est moi qui l'avais viens perdu, donc, pas dans le voisin. Bah, sois béni vraiment parce que tu as été à la Et hauteur. regardez toutes les bénédictions que cet époux qui avait confié toute ce livelihood, sa jeunesse, à cette femme. Regardez toutes ces belles paroles qu'il confie à cette femme. Et la Bible dit que si elle a été fidèle dans ce peu, Dieu lui confiera encore. Et la prochaine fois, penses-tu qu'il va lui confier que 10 ou 20 ou 50? Amen, amen. Parce qu'elle a rendu tout ce que lui Alléluia. Ah, non, mais pas eu. Si c'est des poux qui perdent, c'est pas vrai. Ah non, tu peux faire. Paye ton PV avec ça, vas-y. J'allais te J'aimerais que le Seigneur il multiplie. Alors voilà, le Seigneur multiplie parce que là, on manque un peu. Mais je crois qu'on va avancer dans la parole. Alléluia. Le parabole de la pièce ne fait que parler du Saint-Esprit. Le parabole de la brebis perdue ne fait que parler de l'amour de son fils. Et le parabole de l'enfant prodigue ne parle que de l'amour d'un père. Lorsqu'un pécheur, ce pécheur qui était représenté comme cette pièce, ce pécheur, toi et moi qui était cette pièce, toi et moi qui était cette brebis perdue, toi et moi qui était ce fils prodigue, en fait, ces paraboles racontent notre vie, mais ce n'est pas le centre focus de l'histoire que Jésus le Fils nous enseigne. En fait, il nous parle d'un Dieu de la Trinité. Il nous parle de cet amour manifesté en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit est activement toujours à la recherche d'une brebis. L'Esprit nous cherche. Le Fils va nous prendre et nous porte et nous protège. Et le Père nous attendra toujours avec un cœur grand ouvert à quiconque rentre dans son bon sens. Je répète, l'Esprit fera tout pour nous chercher, nous qui sommes déjà dans l'Église, sauvés, mais qui est perdu. Le Fils ira, sacrifiera toute sa vie à laisser même 99. Et le cœur de Jésus, c'est pas d'être que dans l'église, c'est d'aller en Ouganda, c'est d'aller en Afrique, c'est d'aller en Haïti, c'est d'aller partout, de chercher une brebis qui est perdue, de la retrouver parce que le dévoreur, le Satan qui est dehors, il sait qu'il ne peut pas passer la nuit dehors sans que le loup le ravisse. Alors le Fils ira tout faire, quittera même les 99 autres qui sont sauvés pour aller en chercher celle qui est perdue. Et le Père qui est patient, assis aux portes de la ville, en attendant que son Fils qui était mort revienne à la vie. Cet amour manifesté en trois personnes. Quand on prend ces trois histoires, quand on prend ces trois paraboles, nous comprenons un verset. Et là, je rentre dans mon point numéro 1. Romains chapitre 5, verset 8. Ah, dommage. Un autre si beau verset. Parce qu'en fait,
Si Jean 3,16 nous révèle quelque chose, Romains 5 et 8 nous le soulignent. Ils en vont ensemble. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des Christ est mort pour nous. Quel verset. Attendez. C'est Dieu qui va prouver cet amour. Toute la Bible ne parle que de Dieu. Le Fils est venu et a dit, je ne suis pas venu de moi-même, je viens parce que le Père était attristé. Il fallait que je fasse quelque chose. Père, s'il te plaît, est-ce que tu peux retirer cette coupe? Ça va être. Tu peux pas sacrifier un ange? Le Père était triste. Et le Fils a voulu ramener la joie au cœur de ce Père. Lisons encore ce verset ensemble. Ah, le temps ne me permet pas. Regardez. 1, 2, 3. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ok. De la même manière que je dis, Satan n'est pas l'égal de Dieu. C'est pas Satan qui a crucifié Jésus. Non. La passion du Christ est un mensonge, comme film. Satan n'a aucun pouvoir. Le seul pouvoir, on en parlait dans la voiture ce matin, je vous dévoile quelque chose. Il n'est ni omniprésent, ni omniscient, ni omnipotent. Il ne peut pas créer. Il ne peut qu'essayer de copier. Il ne peut pas être partout. Et il n'a pas tout pouvoir. Mais la seule chose du début dans le jardin d'Éden, je vais même aller plus loin. Je vais chambouler quelqu'un. Vous êtes prêts? Si tu es prêt, dis choc nos pasteurs. T'es prêt? Va à la spiritualité, t'es prêt? Go deeper, go deeper. Come on, dites-le, dites-le. Le premier péché ne s'est jamais passé sur terre. Il s'est passé au ciel. Où l'ego, pride. Qui a péché le premier? Il était où quand il a péché? Le premier péché n'est pas sur terre. Amen. Et le premier pécheur n'est pas Adam. Et non l'humanité. Maintenant tu comprends pourquoi Jésus est venu. Amen. Le second Adam. Le second Adam. Va aller plus loin, va aller plus profond. La première rébellion, le premier péché, le premier scandale s'est passé dans les lieux célestes et non sur terre. La première guerre s'est faite là-haut. Le premier scandale s'est fait devant le trône de Dieu, dans les rangs même des anges célestes. Ça va, Soso?
toute la souveraineté de Dieu. Le premier coup d'État C'est vrai. ne s'est jamais fait sur terre. Le premier scandale dans les rangs alignés du Seigneur s'est fait dans les cieux. Car le premier pécheur, le père du péché, C'est vrai. le père de la rébellion, le créateur même de cette rébellion, était là-haut. Et devant toute la royauté divine, devant toute la splendeur divine, devant toute la sainteté de Dieu, un ange s'est rebellé. Et cela me prouve que les anges ne sont pas des robots. Non. Ils ont aussi le libre, comme vous et moi. Ils peuvent choisir de pécher ou pas. Et donc, dans la splendeur divine, où Dieu s'est assis, Thierry vient lui prendre une chaise vite. Tu es le père. Assis. Je suis désolé, on va faire Lucifer. On va faire. Fabrice. Ah là, t'es obligé. Il va voir après, reste là Fabrice, et puis tu auras quelques ans. Tu vas prendre l'ange Vanessa avec toi. On va l'appeler Varaviel. Ensuite, il va y avoir un autre ange. Il va y avoir un autre ange dessus. Parce qu'il faut un tiers. On va prendre Ruth, tu seras aussi un ange derrière. Un, deux, ça fait deux. Ensuite, on va prendre Audrey. Non, c'est bon, tu vas aller derrière. Voilà. Donc, Lucifer va devoir prendre un tiers. Donc, un tiers, c'est un de toi, non? Ok, un de toi. De toi, vous êtes là. Ok, là. Et là, vous tous les autres, vous êtes des bons anges. Et là, ça va être le Dieu Tout-Puissant, souverain, et devant toute sa cohorte divine. Lucifer, c'est toi, non? Lucifer. Vous vous rappelez comment son nom s'appelle? Il s'appelle comment? Hélène. Donc dites pas halal, c'est pareil. Le Père, tu es là, et on a vu l'amour du Père la dernière fois. Mais avant de parler de l'amour du Père pour nous, les hommes, regardez ce qui s'est passé. Il est là, assis là. Il va y avoir la musique. On va mettre un petit peu de musique. Et puis ensuite, après, la corde est là. Et Lucifer, les anges, un tiers des anges, asseyez-vous. Là, asseyez-vous. Et puis, il faut que, asseyez-vous, rassez-toi où tu es, je vais vous expliquer. Et Lucifer, tu vas prendre le micro, et toi, tu vas t'asseoir dans toute ta splendeur. Et tu vas parler, et puis soudainement, Lucifer va se lever, et il ne va pas parler. La Bible dit qu'il n'a jamais ouvert sa bouche, vilain comme il est. Il a parlé dans son cœur. Mais Dieu a entendu son cœur. Et donc, il va marcher autour. Et il va faire son zizanie, ses bêtises, cancan, rising, bouche vide. Juliette, quelle faute mon cœur on peut dire ça? Coup, comment on dit? Dis quelque chose. Non, dis quelque chose. Dis quelque chose de grave. Grave encore, vas-y. Voilà. Regardez, Lucifer, tu vas te lever, tu vas prendre le micro, et ton travail va être... Parce que Jésus t'a raconté cette histoire, je sais aussi. On va parler d'amour, on parle d'amour, du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Voilà. La musique, petite musique tranquille. Vous êtes tous les anges, tranquille, vous êtes là, assis comme ça, musique. Là, tu vas parler, ça va? Coucou. Ensuite, après, Lucifer, tu vas te lever. Et tu vas même pas parler, mais tu vas penser quelque chose dans ton cœur. Vas-y.
Ça va? On est bien là. On est bien. Ici, c'est la paix, c'est la joie. C'est un bon moment, hein? C'est tout ce que j'ai, c'est tout ce qu'on aime. Hein. Ah ouais. On s'entend bien entre nous, on est bien. Voilà, il n'y a pas de. Hein, tout. Non. On est là, il y a la paix Et d'entendre. puis, les anges. C'est un ange. Saint. Ok. Je suis bien. Soso, t'es un ange. Là, Soso, pour faire un ange. Soso, Myriam, t'es un ange. Ensemble. Voilà. Allez. Ah, c'est bien, c'est beau. Ah. Faut rajouter un autre ange. Quel spectacle. Et pendant que tu parles, toi, Lucifer, tu arrêtes de parler, Thierry, et toi, parle dans ton cœur. Vas-y, parle dans ton cœur. Même pendant le micro, vas-y. C'est ça, ouais. Regardez. Hypocrite. Regardez. Mais non, c'est pas ça qu'il faut dire. Regarde. La Bible dit que dans son cœur, il a voulu être à sa place. Dans son cœur, il a dit, moi j'aimerais m'asseoir là. Alors maintenant, on va faire Juliette Lucifer. Pas Juliette, pas le micro. On va te reprendre après, Fabrice. Mais regarde ce que Juliette va dire. Parce qu'elle a compris, elle a compris le message aujourd'hui, elle a compris. Vas-y, ça. Elle a sa place, elle est bien. J'aimerais mettre à sa place là. Pourquoi pas moi? Il n'y a que pour lui. C'est ça que lui qui reçoit toute la gloire, tout. Et nous alors. Et moi, j'aimerais bien être là. Stop. Il est trop bien. Elle a voulu être à sa place. Et ce qu'elle va faire, ce qu'elle vient de dire là, elle ne l'a jamais dit de sa bouche. Mais avant même que lui l'entende, elle a déjà, maintenant, tourné le cœur de plusieurs personnes. Maintenant, regardez. Juliette, pendant qu'on est là à glorifier Saint, tu vas devoir me convaincre 3 personnes dedans de te suivre. Vas-y. Saint. On peut prendre sa place, tu vois. On peut être comme ça, comme lui. Pourquoi pas nous? Toutes ces gloires-là, on peut avoir tout ça pour nous. On va décider. Et là, pendant un moment, après, tu vas dire, qu'est-ce qui se passe? Et soudainement, Dieu va, pendant qu'il est là, il dit, mais c'est bien toute la gloire. Il y a quelque chose qui te trouble. Tu es en train d'entendre quelque chose qui ne va pas. Là, il y a quelque chose qui vient à mon oreille. Dans le prochain conseil, tu vas les appeler parce que tu sais ce qui se passe. Tu es tout puissant, omnipotent, omniscient. Ils font un deuxième dessus. Boum, c'est toi. Boum, t'as suivi. Et là, vous parlez. Ah bon, on peut prendre sa place? T'es sûr? Tu peux prendre sa place? Bien. Ok, bon. Faut un troisième. On sait tout. Oui, va les suivre. Tu dis, va là-bas, dis, qu'est-ce qui se passe là-bas? Moi, je suis, qu'est-ce qui se passe? Et puis après, Juliette, pas dans les mains. Et puis tous les autres disent, dis-moi, là. Vas-y, va leur parler, va essayer de les joindre, va essayer de les prendre. Vous, suivez maintenant votre nouveau Dieu, votre nouveau roi. Celui qui va, suivez-les, essayez de convaincre. Ah, Mumu à la fin, Et j'allais pour... Fabrice, c'est ça pour Magali, suivez avec là. C'est pour Magali. Ils n'ont rien compris. Hein? Et là, tu vas te lever en colère, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, tout s'arrête. Je peux vous donner plus qu'une. Oh, qu'est-ce qui se passe? Rassemblement. Attendez. Parce que là, quand il dit qu'est-ce qui se passe, Lucifer va se présenter devant Dieu avec qui? Ceux qui l'ont venu.
Et là, moi, je suis Michael. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est pas la peine de me mentir. Je sais tout. On va pas mentir. Je sais tout. Mais on va pas mentir, on n'avait pas l'intention de mentir. C'est-à-dire? Tu as vu l'audace de Lucifer? C'est-à-dire? On t'écoute. Je t'écoute. Bon, maintenant, on va changer. Regardez. Je vais me mettre Dieu, toi tu vas être Michael, et je vais parler un petit peu. T'es Michael, faut pas les amis. Hélène, qu'est-ce que tu fais là? Vous connaissez qui? Et vous là, qu'est-ce que... On est avec lui maintenant. Toi le petit là, le petit que j'ai là. Toi là. On est avec lui maintenant. Oh. Attends. Hey. Je suis le Dieu suprême. Ajoute-toi. Non, plus maintenant. Hey. Quoi? Oui. Toi, je t'avais confié ta galaxie. Toi là, toi qui disais que j'étais ton Dieu suprême, tu suis lui maintenant? Il veut plus. Ouais. Hey! Qu'est-ce qu'il t'a promis? Toi! Et Dieu est puissant. Tais-toi maintenant! Et il va parler. C'est dans l'histoire, dans la Bible. Faites attention. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous a... Je réglerai ça avec lui. Qu'est-ce qu'il t'a promis? Qu'est-ce qu'il peut te donner que je ne vous ai pas donné? Je vous ai créé. Vous étiez mes enfants. Car Dieu appelle les anges ses enfants. On va comprendre l'histoire sur la terre maintenant. Attends, reste. Avant qu'il avait des enfants sur terre, les fils de Dieu se rassemblèrent. Et Lucifer parmi les fils de... Donc, qui vient de tomber? Dieu était... Et ses enfants, c'était des... Dieu était... Donc, ses enfants, c'était des anges. Vous étiez mes fils. Je vous ai tout donné. Et Psaume 80, je te dirai le dimanche, dit que, alors à ce moment-là, vous mourrez comme des hommes. Quel Psaume 80? Combien? Je vous l'avais donné tellement souvent. Attendez, ne cherche pas. Ils vont aller chercher ça dans la semaine. Si tu donnes pour ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Il faut les petits paquets, goutte à goutte. C'est comme à l'hôpital, tu donnes tout le morphine. C'est bon. Faut qu'ils demandent plus. Infirmière, donne plus. Hein. Sinon, ils vont chez eux. On ne paye pas les factures. Il faut qu'ils cachent longtemps à l'hôpital. Ah ben, c'est pour moi. Hein? Donnez-moi. Comme ça, on est. Attends. Hein? Attends, je vais pas l'argent, mon cher. Si guérit ça tout de suite, ils n'ont pas l'argent. Je vais le demain. Je connais. Hein? On va faire ça, mais vous ne pouvez pas finir ça maintenant, la semaine prochaine. Je te facture là, dis-moi. On peut entendre le message, s'il vous plaît, merci. Qu'est-ce que... Donc maintenant, vous êtes sûr que vous le suivez? Ouais, on est sûr. Et la Bible dit, c'est Jésus qui dit, il y a guerre dans le ciel, papa. Les anges, guerre. Les anges, guerre. Mettez-les dehors. Mettez-les dehors. Pas. Non, reste là. Non, reste là. Et maintenant, Dieu revient à ça.
Et maintenant, l'ordre est revenu. Merci. Stop. Le premier scandale s'est passé là-haut. La honte s'est installée dans les cieux. Le trône de Dieu, la souveraineté de Dieu divine, je ne peux pas continuer, a eu un souci. Et Jésus va nous raconter l'histoire qui est symbolique, mais qui est tellement importante. Et toutes les histoires de Jésus sont importantes. Car toutes les choses divines au ciel ne nous ont pas été racontées d'un homme, mais de Jésus. Et il dit qu'il a vu Lucifer et ses anges. La guerre était dans le ciel. Michael va éjecter, boum. Lucifer et un tiers des anges sur terre. Mais Dieu n'a pas fini. Dieu a dit maintenant, je vais aller sur terre. Qui était la demeure de Lucifer et des anges déchus. C'était leur planète. C'était leur prison. C'était là où ils étaient coincés. La terre n'est qu'une planète prison. Et Dieu, le Créateur, a dit maintenant, je vais te montrer qui tu es. Je vais aller sur terre. Et je vais créer une race qui me ressemble. Que la lumière soit, la lumière fut. Que les eaux, que ceci, cela, ceci, cela. Il n'a fait que recréer. Il n'a pas créé, car la terre existait déjà. Et Lucifer a mis la pagaille sur terre. Quand les ténèbres étaient là, Dieu revient, prend une partie, ramène toutes les choses en place et dit maintenant, il se tourne à la Trinité. C'est pas si compliqué de comprendre la Trinité. Dieu dit, créons l'homme, créons, c'est un pluriel. Elohim, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il domine sur terre là où Lucifer devait dominer. Amen. Il pense qu'il va avoir son règne sur terre aussi. Je viendrai là où il est, dans son fief. Et je me créerai des enfants maintenant. Amen. Qui me seront semblables en tout point. Amen. C'est une révélation divine. Attention, attention, attention. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Qu'est-ce que cela veut dire? Faisons-le comme nous, mais donnons-leur tous nos attributs de qui nous sommes. Je répète, ce qu'il n'a jamais donné à Lucifer. Laurence a compris. Asseyez-vous, asseyez-vous. Laurence a compris. Là maintenant on peut rentrer. C'est ça. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et laissons-lui dominer sur terre. Comment va-t-il faire? Dieu a dit, je vais prendre ce qu'il y a de plus bas à terre, qui est la poussière. Je vais prendre je vais te montrer l'aile et un tiers qui a osé amener le chaos là-haut. Je ne vais pas prendre ce qu'il y a de splendeur. Je vais prendre ce qu'il y a de plus bas, qui est là où tout a marché. Je vais former une statue qui va me ressembler, qui va avoir la hauteur, la splendeur, les traits, le sourire, les yeux pareils. Et ça va être une statue. Et pendant la création de cette statue-là, Lucifer, tu vas voir, tu vas observer toi et ton tiers de sbires et d'idiots qui t'ont suivi. Amen. Je vous avais créé dans la lumière. J'avais fait de vous des anges de splendeur. Je vous avais permis de voir ma gloire. Pendant l'éternité, vous avez été dans ma présence. Vous avez vu comment j'étais un bon
Dieu. Vous avez vu comment j'étais un Dieu splendide et que j'ai toujours régné avec droiture et justice. Et vous vous êtes rebellés. Maintenant, je vais créer de la poussière cet homme dont j'appellerai Adam. Et je mettrai mon esprit en lui et il deviendra mon fils à ta place. Il est 1h, je ne peux pas continuer. Adam est là. Et tant qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit en lui. Pourquoi tu dis le Saint-Esprit, pasteur? L'Esprit de Dieu, c'est quoi? C'est quoi? Tant que le bébé est dans le ventre, il n'a pas le souffle, rien ne fonctionne, le cœur ne va pas, non? Dès que Dieu fait, le souffle de vie vient de qui? Il doit retourner à qui? Donc dès qu'Adam est couché, il est formé comme une statue, comme une statue. Et Dieu dit, regardez maintenant, de la hauteur où je suis Dieu, je descends sur la terre, là où Lucifer devait régner. Ça venait hier. Je vais te montrer quelque chose qui je suis. Tu comprends l'amour de Dieu pour nous? Amen. Il nous a placés sur terre pour faire un travail. C'est pour qu'on restaure sa gloire. C'est pour qu'on restaure qui il est. Parce que cet ange déchu qui a été créé dans la splendeur et dans la gloire a amené la honte dans les cieux jusqu'à ce qu'il y ait une guerre partout, une guerre terrible. Jésus-Christ a dit qu'il y a une guerre terrible, un tiers. Il a réussi à prendre un tiers avec lui. Et la honte s'est installée. Et Dieu le Père va venir avec cette statuette de sa hauteur et de sa splendeur et de sa ressemblance qui est couchée. Et imaginez Hélène et tous ces sbires qui est là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Et pour souffler le souffle de vie, l'Éternel a dû quand même s'agenouiller quelque part. Réfléchissons avec moi. Comment mon cerveau fonctionne. Il a dû se mettre à terre et faire reçois mon esprit. À partir de maintenant que tu reçois mon esprit, prenons Adam. Adama, viens. Fabrice, viens. C'est Adama. Les musulmans, Adama, ils croient qu'ils parlent. C'est pas moi qui bluffe. Viens. Allonge-toi. Je suis désolé. T'as beaucoup de stars. Allonge-toi. Désolé. J'ai besoin d'un Saint-Esprit. Myriam, viens, Saint-Esprit. Jésus vient. Jésus il est toujours blanc de toute façon. Et je suis le Père. Merci. Mais on a fini. Je suis désolé. Vous connaissez, quand je dors pas, mon cerveau il fonctionne. Créons l'homme à notre image. À notre ressemblance. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé là, t'es pas encore formé, il faut pas bouger. Non, mais il faut pas mettre la main comme ça, mon frère. T'es pas bon, non? Le mec, il fait. Ah oui, il a fait. Mais t'es pas bon, frère. Qui a vu, il a fait. Tu veux que je le mette le coton dans le nez aussi? Ça va pas, le frère. Ah, ça bouille, ça. Hé, fiston, regarde. Bon, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. On va placer cet homme sur terre. Et ce scandale qui s'est passé au ciel, on va lui donner notre esprit. On va lui former comme nous. Il aura tous les attributs. La splendeur, la décision, l'autorité. C'est même pas moi qui va nommer quoi que ce soit. Écoutez, on va le créer. On va laisser à lui de choisir, de nommer qui il veut. Je vais ramener l'onction, j'ai eu l'onction. J'ai eu l'onction dans la main. Et je vais le former. Attention, quand Dieu formait l'homme sur terre,
toute la création sur terre était déjà faite. Tous les anges déchus étaient là. Et toute la splendeur divine là-haut est descendue aussi pour voir ce que Dieu faisait. Et là, Dieu va parler devant toute la création et la créature. Nous allons le faire à notre image. Toi, tu as un amour énorme. Tu vas avoir cet amour-là. Tu n'as jamais peur de rien. Il va être comme ça. Tu vas avoir une droiture. Il va être bon. Il va être divin. Il le représentera sur terre. Cette chose qui s'est passée là-haut, il redressera notre tête sur terre. On va faire comme exemple, une onction. Et là, la Bible dit que Dieu va les façonner. Est-ce que c'est Dieu seul qui l'a façonné? Il a dit créons. Faites votre travail. C'est chacun, hein? Ça fallait prier. Et la Trinité s'est penchée et a formé l'homme. C'est pas que Dieu, oui. Écoutez, et c'est aucun ange qui a touché ça. Dans la Bible, il y a écrit Elohim, c'est Dieu. Aucun ange. Aucun ange n'a touché à ça. Si c'était nous. Alléluia. Ensuite, maintenant, le Père va souffler le souffle de vie. On va souffler le souffle de vie en lui. Ensuite, après, on va l'aider à se relever. T'es prêt? On y va. Quand il a placé là, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant Dieu a dit, je veux que tu règnes sur terre. Parle-lui aussi, dites-lui des choses. Comme si c'est votre fils. Vas-y, dites-lui des choses. Et que tu vas partir et tu vas lui laisser à lui de faire un travail sur terre. Vas-y. Tu vas devoir régner sur les animaux, sur tout ce qui est sur terre. Régner, dominer. C'est toi qui as la tête de tout ça. Ne t'inquiète pas, on est là. Voilà le Père ce qu'il t'a donné. Tout ça, c'est à toi. Tout ça. À toi de gérer. Les animaux, tout. Tu as le droit de manger toutes les fruits. Il faudra que tu donnes des noms à chaque chose. C'est à toi. À toi de gérer. Non, on va devoir partir, on va devoir te laisser. On est là. Si moi j'étais Adam, je serais plutôt... Et là, Lucifer et les anges déchus. Parce que la Bible dit qu'ils étaient sur terre, ils ont vu. Alors, désolé, qui est-ce qui l'a suivi tout à l'heure? Ah, désolé, il a suivi. C'est quoi ça là? Qu'est-ce qui se passe là? Et tu vas devoir réaliser. Tu règnes. Et tout est assujetti. Tout est assujetti. Ne laisse rien dominer au-dessus de toi. D'accord. Tout est assujetti, c'est moi la domination. Vous avez la colère? On va s'arrêter là. Excusez-moi, on ne peut pas continuer. Merci. C'est assez ou assez? On va continuer. Désolé. Voilà l'amour du Père, du Fils. J'ai fermé parce qu'il faut que je retourne pour parler du Saint-Esprit. Et dans l'amour du Saint-Esprit, c'est qu'il a décidé de venir et d'habiter en nous. De reprendre cette place. Pourquoi? Parce que quand l'homme a péché, la Bible dit que Dieu a retiré son esprit
Tu as lu ça quelque part? Oui. Pardon? Et quand l'humanité a péché, la Bible dit que Dieu a retiré son esprit. Et maintenant, ils ne pourront vivre que. Avant ça, ils avaient le Saint-Esprit et pouvaient vivre le. Et comme l'esprit est retiré, seulement l'âme est là. Dieu va rectifier ça. Parce qu'il a tant aimé sa création. Et comme rien n'a été créé sans elle. De qui on parle? De qui on parle? Rien n'a été créé sans elle. Et tout a été créé pour? Quelle est la parole? Donc c'est à lui de venir. Amen, 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 amen. Yes. Parce qu'il était là le jour de là, car tout a été créé pour et par Colossiens. Vous apprenez la Bible là? Oui. Trouvez-moi le verset, rapidement. C'est dans Colossiens, c'est dans Jean. Au commencement était là. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Jean chapitre 3. C'est Jean. Hein? Au commencement était là. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était où? Avec Dieu. Toutes choses ont été faites par Oh. Qui nous a fait? Qui nous a fait? Qui nous a fait? Toutes choses ont été faites par et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus avait aussi son mot à dire. T'as l'autre verset? Colossiens? Tu l'as donné? Cherche-le, cherche-le, cherche-le. Regardez, regardez. Toutes choses ont été faites par. Quand Dieu se tourne, le Père, et dit, créons l'homme à notre image, Jésus a dit, allons-y. Qui a mis la main à la pâte? Ok. C'est pour ça qu'il a pris le nom du deuxième âme. Amen. Ok. Si lui a formé le premier Adam, il va aller pour prendre le nom du dernier. Regardez, Colossiens 1. Il est l'image du Dieu, hein? Le premier-né de toute la création. Regardez, regardez. Car en lui ont été créés qui sont dans et sur la les et les dits, les dos, les autos. Tout a été créé par les cieux et la terre, les galaxies, le monde tout entier a été créé par lui et pour lui. Et je m'arrête là. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Jésus. J'ai pris votre temps pour vous parler de l'amour divin. J'aimerais simplement que tu rentres et tu remercies Dieu pour cet amour. Mais en même temps, remercie Dieu pour cet amour puissant, immense qu'il a pour toi. Sa splendeur et cette gloire. Ne donne jamais gloire à Satan. Plus jamais dans ta vie. Plus jamais. Sache une chose. Lucifer n'a jamais été créé à la ressemblance de Dieu et ne ressemblera jamais à Dieu. Par contre, sa haine pour toi sera constante. Car à chaque fois qu'il te regarde, il voit Dieu en toi.
À chaque fois qu'il met son regard sur toi, Myriam, il voit la ressemblance de Dieu en toi. À chaque fois qu'il te regarde, Fabrice, il a la haine contre toi parce tu as ce qu'il n'a jamais et qu'il ne pourra jamais avoir. Car en Jésus-Christ, maintenant, nous sommes assis à la droite du Père. En Jésus-Christ qui nous représente, nous sommes assis sur la droite du Père. Et nous pouvons courir à Dieu et dire « Abba, Père » et rentrer là où il ne peut plus jamais rentrer. À chaque fois qu'il te regarde, Thierry, il a la haine contre toi qui est simplement poussière. Mais Thierry, tu as la ressemblance et la puissance divine. Et tu peux tout. Tu as tout pouvoir, tu peux tout créer. À travers ta bouche, tu peux créer. Ce que tu bénis est béni. Ce que tu maudis est maudit. Ce que tu lis sur terre est lié. Ce que tu délies sur terre est délié. Lui n'a aucun de ses pouvoirs. Ce que tu peux créer, tu peux avoir des enfants, tu peux avoir une procréation, tu peux faire des choses extraordinaires. Quand tu déclares une chose, et même tous les anges qui sont restés aux cieux et qui ne sont pas tombés, tous sont au service de l'humanité pour la gloire de Dieu sur terre. Et lui a perdu sa place. Et tu veux me dire qu'il est puissant? Écoute-moi bien, mon bien-aimé. Je vais te révéler maintenant le seul travail qu'il a. La seule possibilité qu'il a. C'est même pas de rentrer en toi. Sinon, il le ferait dans les avions, dans les pilotes d'avion. Tu es trop d'avions. La seule force et puissance de Lucifer, c'est de venir à tes côtés, de te chuchoter. Le seul, le seul pouvoir, Juliette, que Lucifer a, c'est le pouvoir, comme tu as dit, me parler, embrouiller la tête des gens. Toute la bataille, toute la guerre maintenant ne se fait ni au ciel, ni sur terre. La bataille se fait là. Son pouvoir. Et maintenant, ce matin, je vais te demander maintenant de demander au Saint-Esprit de prendre toute sa place, non pas là, mais là, le siège de la pensée. Prie avec moi.